Alors, frères et sœurs, nous sommes le dimanche du Bon Pasteur. Et il est très heureux pour nous de vivre cette célébration de Dina en ce dimanche du Bon Pasteur. Cette semaine, en discutant avec quelques membres de l'équipe pastorale, nous sommes revenus sur la place des femmes dans l'Église. Et j'ai compris comment il a été douloureux de voir que j'avais lavé les pieds de 12 hommes. On va y revenir tout le temps, Pascal. Et du coup, j'ai médité, on a partagé ensemble sur ce point. Et ce qui m'a marqué, c'est la différence entre les différents ministères. Saint Paul parle des différents ministères dans l'Église. D'autres sont apôtres, d'autres sont enseignants, d'autres sont prophètes, d'autres sont missionnaires de la parole. Les ministères sont différents, mais la reconnaissance de chaque ministère est importante. Et il est important que nous travaillions aussi sur cette reconnaissance de nos différents ministères. Effectivement, il y a beaucoup d'hommes dans le cœur, et cela n'enlève rien à la différence des ministères et à la reconnaissance de chaque ministère. Aujourd'hui, nous évoquons le bon pasteur, c'est Jésus le bon pasteur, mais le Christ nous encourage à méditer sur les pasteurs que nous sommes. Et il y a différentes manières d'être pasteur, et nous le vivons aujourd'hui très concrètement avec cette présence et cette célébration de l'anniversaire de Dina Bélanger, qui a été pasteur pour son Église. Nous le vivons très concrètement avec la présence de chacune d'entre vous, mes sœurs, mais aussi avec chacun d'entre vous, mes frères et mes sœurs, dans vos ministères différents. Oui, aujourd'hui, l'Église nous invite à prier particulièrement pour que nous ayons dans notre Église des prêtres, des consacrés, hommes et femmes, qui peuvent livrer toute leur vie au Christ. Et nous avons bien besoin de cela. Je le vis très concrètement parce que chaque clocher veut une messe. Mais il n'y a plus de prêtre à mettre dans chaque clocher. Et donc, si nous le désirons des Eucharisties dans nos églises, notamment, nous ne sommes pas que des distributeurs d'Eucharistie, mais en même temps, ça montre bien la place centrale de l'Eucharistie dans le ministère des prêtres, eh bien, il est important que nous intercédions pour que le Christ nous donne des prêtres, pour que nous intercédions, pour que nos cœurs se laissent toucher pour répondre à l'appel du Christ, car je ne pense pas que le Christ ait arrêté d'appeler. Maintenant, peut-être que répondre est plus difficile. Frères et sœurs, donc, accueillons ces lectures aussi comme l'appel du Seigneur pour nous à rentrer dans ce ministère d'être pasteur et finalement à réfléchir, Seigneur, quelles sont les brebis que tu me donnes? Quelles sont les brebis que tu me confies? Je vous propose, pour reprendre cet évangile et ces lectures de ce jour, par exemple, il y a une petite brebis là, et un petit brebis, un petit agneau. Ils s'entendent très bien d'ailleurs. Il y a plusieurs agneaux dans l'assemblée, ils s'entendent très très bien. Et ils sont très contents de se retrouver et je me réjouis. Ils sont à l'aise, ils sont chez eux, c'est super. Alors, au fondement de ce texte du bon pasteur, le bon pasteur, l'évangile c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais je vais prendre le temps de le développer. Dans l'évangile de Jean 10 sur le bon pasteur, il y a plusieurs parties, mais ça trouve comme enracinement un texte dans l'Ancien Testament d'Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, le prophète est en train de reprendre sévèrement les pasteurs de l'Église, les pasteurs du peuple d'Israël, parce que ce ne sont pas des bons pasteurs. Ils ne servent pas leurs brebis, ils se servent eux-mêmes. Ils ne prennent pas soin de la brebis malade, ils prennent la brebis grasse pour la prendre pour eux-mêmes. Et on voit, il y a un vrai parallèle entre ce texte-ci et le texte que Jésus nous donne sur le bon pasteur. Et dans ce texte du bon pasteur, nous avons aujourd'hui, il y a 3 parties. Nous avons aujourd'hui la première partie, qui est la plus compliquée à mon avis. C'est plus facile quand Jésus dit « Je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes brebis ». Ça, on comprend. Mais là, il parle de la porte, du portier, du pasteur, des brebis. On pourrait ajouter les agneaux, les boucs, les chèvres. Ça fait beaucoup de choses dans cette histoire et finalement, on a du mal à se repérer. Il me semble que le premier appel de ce texte, elle est destinée justement au pasteur. Avant que Jésus nous dise « Je suis le pasteur de toutes les brebis », il nous invite aussi à nous méditer sur qu'il est la porte et que nous tous, pasteurs, chacun suivant sa vocation propre, nous sommes invités à passer par la porte et à nous laisser saisir par le Christ qui est celui qui forme le cœur des pasteurs. Donc, nous avons ce chemin-là à bien comprendre comment vivre ce chemin du pasteur. Je voudrais rajouter un élément pour vous encourager dans cette dimension de pasteur, 2 petits éléments. Le premier élément qui m'est venu, c'est que nous sommes
le fait que nous sommes tous appelés à être pasteurs. Hier soir, lors de notre soirée autour de Dina, je vais demander un peu avant au leader de la paroisse, je vais demander à Monseigneur Philippe Christori de nous donner un témoignage sur le petit carnet. Et je voudrais le redire à toute l'Assemblée. Il nous a donné le témoignage que comment il vivait cette dimension d'être pasteur. Il dit j'ai toujours un petit carnet sur moi parce que j'ai une mauvaise mémoire. Et donc, je prends le nom des gens que je rencontre. Est-ce que nous, et derrière, il y avait plein de choses assez intéressantes, c'est-à-dire, est-ce que je considère que toute personne que je rencontre, c'est comme si Jésus me disait, mais tu es le pasteur de cette brebis-là, tu es le pasteur du caissier de Provigo, tu es le pasteur de ceux que tu croises dans la rue, tu es le pasteur de cette dame qui s'est arrêtée avec qui tu vas parler. Je te les confie en fait, je te donne cette mission de pasteur. Dina dit un moment, lorsqu'elle est envoyée en mission à Saint-Michel de Bellechasse, à la première heure de ma vie active, Jésus m'invita à monter dans sa barque. J'acceptais son désir avec joie. Et je partis temporairement pour mission, j'y demeurai 5 semaines. Je voudrais nous encourager, frères et sœurs, à nous laisser saisir par cette invitation de Jésus. Monte dans la barque avec moi. Nous puissions dire comme Dina, j'accepte avec joie. Et puis après, il y a ces missions qui peuvent être simples, 5 semaines, puis elle rentre au monastère, et puis il y a des missions qui petit à petit se construisent. Si vous avez vu la vidéo que le CDQ a fait pour le rapport prêtre laïque, où nous avons eu la joie de témoigner avec Daniel, Daniel témoignait comment il y a eu des petits oui au départ, et puis on n'a pas demandé tout de suite à monter sur le toit pour faire une vidéo pour la campagne majeure. Non, on y allait tranquillement, et petit à petit on a pris des petits services pour rentrer dans la joie d'être pasteur. Vous voyez, ce petit moyen du carnet, je vous encourage tous à le vivre peut-être concrètement. Voilà, de se dire, tiens, moi je vais mettre un petit carnet, puis je vais prendre des prénoms, et de temps en temps je vais les relire, et de temps en temps je vais dire, tiens, je vais appeler cette personne-là, pour l'encourager, pour peut-être savoir comment elle va tout simplement, comment va ma brebis. Deuxième élément que je voulais vous donner, c'est que nous sommes dans une église en crise, difficile de dire le contraire, rien qu'à regarder les nombres de vocations, on en a moins, on voit tous les scandales dans l'église, tout ça peut nous troubler, on peut se dire, oh là là, le bateau va couler. Eh bien, la barque du Christ, le pape Benoît XVI avait utilisé cette belle méditation sur « j'ai l'impression que le bateau tangue souvent, mais il ne se renverse jamais ». Et j'aimerais vous faire mémoire, peut-être que je l'ai déjà fait, mais c'est un thème important pour moi, c'est que cette situation de l'Église n'était pas meilleure au XVe siècle, au XVIe siècle, pardon. Il y a des schismes dans l'Église, la séparation avec la Réforme, certains ont quitté l'Église. Eh bien, les prêtres n'étaient pas très bien formés non plus à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une série d'amis, Saint Vincent de Paul, Saint François de Sales, Sainte Louise de Marillac, Sainte Jeanne de Chantal, Bienheureuse Isabelle de France. Excusez-moi, je prends mes exemples français. Mais c'est ceux qui m'ont... Ça m'a saisi parce que, vous voyez, au moment où l'Église semble morte, la sainteté sort de terre. Et donc je crois que c'est un appel pour nous à méditer. Aujourd'hui, des germes de sainteté sont en train de sortir. Et c'est nous qui sommes ces ferments, ces semences qui sont invités à pousser, qui seront peut-être dans 3 siècles, on dira « Ah, mais en 2347, c'est difficile, mon père, la vie chrétienne. » Souvenez-vous du 21e siècle, ce n'était pas facile. Et pourtant, à saint Thomas d'Aquin, ont jailli, 100 ans après Dina Bélanger, de nombreuses figures de sainteté. Il y avait des gens, ils étaient célibataires, ils se donnaient pour la mission. Il y en a qui étaient mariés, et là, ils ont été demeurés fidèles, ils ont éduqué leurs enfants dans la foi, ils ont répandu la bonne nouvelle autour d'eux. Et c'était les saints du 21e siècle. Ils disent tous, oh, on n'arrivera jamais à être comme eux. Oh là 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 là. Mais si vous y arrivez au 23e siècle, mais nous, on n'a pas conscience non plus. Vous voyez? Il y avait cette fraternité, cette amitié entre François de Sales et Vincent de Paul, qui les a encouragés dans la mission. Et nous devons le faire nous-mêmes. Vous imaginez s'il y a 15, je ne suis pas assez dans la foi, 400 saints qui vont jaillir de cette paroisse. Comme me disait un frère, moi je ne veux pas être saint, je veux être un saint canonisé. Alors tout le monde, ah, madame, oh bah quand même c'est un peu exagéré. Hein. Non. Dina a dit, je serai sainte. Qui aujourd'hui parmi vous a un prénom qui n'a pas de saint patron? Dina, quand on lui dit, c'est qui ta sainte patronne? On n'a pas trouvé. Elle dit, bon, je serai la sainte pour toutes celles qui porteront mon prénom. Elle est bien heureuse.
et nous prions pour qu'elle devienne sainte. Bon voilà, c'était mon introduction. Je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Cette parole n'est pas seulement pour les brebis, elle est aussi pour les pasteurs. Je peux être un mauvais pasteur, mercenaire, voleur, qui égorge et qui fait périr ses brebis, comme dans Ézéchiel. Ou je peux être un bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et pour donner sa vie pour ses brebis, j'ai besoin de passer par la porte. Seigneur, comment je vais donner ma vie ? Eh bien, Seigneur, je veux passer par la porte. Saint Augustin dit, cette porte, c'est ton cœur, ô Jésus. C'est la porte de l'arche de l'Alliance. Lorsque nous sommes dans les tempêtes, nous montons nous aussi dans l'arche d'Alliance par la porte du cœur de Jésus. Et nous sommes dans ce cœur de Jésus. Et là, nous passons les épreuves. Nous venons nous réfugier dans ce cœur de Jésus. Et nous passons cette porte. Et je passe cette porte quand j'ai peur d'être un mauvais pasteur, quand je sens que je redeviens dans cet égoïsme centré sur moi-même, parce qu'aujourd'hui je suis dans des vagues du monde qui me dit « Sois centré sur toi, ne t'occupe pas des autres, carpe diem, toi d'abord, les autres après, profite du moment présent, après on s'en fout ». Ce n'est pas ça que le Christ nous enseigne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est dur d'entrer dans ce chemin-là. Alors nous devons nous réfugier dans le cœur de Jésus pour pouvoir recevoir cela. Dina nous dit « Le bon maître prit mon pauvre cœur et s'en empara à la façon dont on enlève un objet de quelque endroit et mit à la place, ô don de l'infinie tendresse, son cœur sacré et le cœur immaculé de Marie. Cela était encore un tableau, mais il se passa certainement en moi une opération divine que la plume ne peut décrire. Depuis ce moment, j'ai agi, aimé, avec le cœur de notre Seigneur et celui de ma Sainte Mère. » Le cœur de Jésus veut façonner notre cœur, nous le prions, « Rends mon cœur semblable au tien ». Dina vit cet épisode fort où Jésus prend son cœur, plonge le sien. C'est exactement ce qu'à Paray-le-Monial, Marguerite Marie vivra. Jésus prend son cœur et plonge le sien. Ils disent, et c'est ce que Thérèse d'Avila vivra d'une certaine manière aussi, un don inexplicable. Je n'arrive pas à vous expliquer par des mots ce que je suis en train de vivre. Frères et sœurs, si Dieu choisit ces femmes pour vivre cette expérience, c'est pour nous encourager tous à lui dire « Seigneur, prends mon cœur, embrase-le, rends-le semblable au tien, mets ton cœur dans ma poitrine, que je puisse aimer comme tu aimes. » Le moyen pour y arriver, frères et sœurs, il me semble, plus classique que nous, qu'une transplantation cardiaque, c'est jamais très simple à vivre tout ça, mais Jésus le fait tout doucement lorsque nous recevons l'Eucharistie. Dina est une femme eucharistique, elle est invitée à développer ce cœur eucharistique de Jésus. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, Jésus lui dira un jour « C'est moi qui agis en toi et par toi, lui dit-il. Tu t'appelleras désormais Jésus. » En recevant l'Eucharistie, Jésus me transforme et me rend comme lui. Comment serons-nous des pasteurs? Comment serons-nous des parents? Comment serons un époux qui va pouvoir aimer son épouse comme le Christ l'a aimé? Je ne saurais pas vivre le mariage chrétien, c'est impossible. Donner ma vie comme le Christ. Être fidèle comme le Christ, jusqu'à dire comme le Christ, si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle. Seigneur, j'ai besoin de ton Eucharistie. Par cette Eucharistie, tu viens demeurer en moi et tu m'apprends à me livrer, à livrer mon corps comme tu as livré ton corps. Je reçois le corps livré pour livrer mon corps, pour livrer mon cœur. Seigneur, transforme-nous tous en bons pasteurs. Dans la prière que vous retrouvez sur les petites images de Dina, il est dit « Puissions-nous, comme elle, accomplir fidèlement ce que tu aimes. » Je vous propose qu'on répète ensemble cette phrase. « Puissions-nous, comme elle, accomplir fidèlement ce que tu aimes. » Et nous l'avons compris, accomplir fidèlement ce que tu aimes, c'est laisser Jésus venir accomplir cela en nous-mêmes. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Fin de ma première partie. Je n'en ai que 2. Bonne nouvelle. Deuxième partie, c'est plus Jésus est la porte, c'est Jésus est le bon pasteur. Il y a à la fois la joie d'aimer, et j'ai pris ce sens-là, ce serait plus logique de dire on commence par être aimé et puis après on se donne pour être pasteur,
Mais dans Ézéchiel, on commence par méditer sur les pasteurs. Et après, Jésus a dit, les pasteurs que vous avez, ce n'est pas des bons pasteurs. Il dit, moi, je serai votre bon pasteur. Et dans l'évangile de Saint Jean, c'est la même logique. Je suis la porte. Il parle des pasteurs et après il dit, je suis le bon pasteur. Et tous les autres textes que nous avons reçus aujourd'hui nous invitent à méditer cela. Dans la première épître de Pierre, il était dit, vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Ou le psaume 22, il nous mène vers les prés d'herbes fraîches. Voilà, nous laisser toucher au cœur, frères et sœurs, comme les foules dans les Actes des Apôtres qui disent d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Nous aussi, nous laisser toucher comme Dina, comme Marguerite Marie, comme d'autres saints avant nous, nous laisser toucher par cet amour du Seigneur qui nous saisit, qui nous invite à le suivre. Jésus est le bon pasteur et il nous conduit sur des prés d'herbes fraîches. Je réfléchissais un peu de manière nouvelle sur ce verset, sur les prés d'herbes fraîches, et je suis allé voir dans le Cantique des Cantiques si on parlait un peu de verdure. Et dans le Cantique des Cantiques, au début du Cantique des Cantiques, il est écrit « Raconte-moi », c'est la bien-aimée qui parle, « Raconte-moi, bien-aimé de mon âme, où tu mènes paître tes brebis, où tu les couches aux heures de midi, que je n'aille plus m'égarer vers les troupeaux et tes compagnons, les troupeaux de tes compagnons. » La bien-aimée qui désire s'approcher du bien-aimé. Nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons continuer à lui manifester notre désir. Mais Seigneur, où est-ce que tu es? Où est-ce que je peux te retrouver? Toi, le bon pasteur. Et le cœur ou le bien-aimé, je ne sais pas, de répondre, si tu ne le sais pas, ô belle entre les femmes, va dehors sur les traces du troupeau, et mène paître tes jeunes chèvres vers les tentes des bergers. Et donc Jésus dit, dans une autre tradition, c'est « suis les traces de mes brebis ». Suis les traces de mes brebis pour savoir où trouver le bien-aimé. Suivons la trace de Dina pour comprendre où est le bien-aimé. Elle a été transformée toute sa vie par lui. Ben, nous aussi suivons ces traces. Et suivons peut-être les traces si nous arrivons dans l'église et que nous ne connaissons pas trop encore le Christ. Suivons les traces d'une brebis qui nous dira ben, c'est par ici, là. C'est là la source. C'est là le chemin. Pour découvrir un peu où es-tu, où est le bien-aimé, où est ce cœur si brûlant. Et quelques versets plus tard, elle dira « Ah, que tu es beau, mon bien-aimé, tu es la grâce même, la verdure est notre lit, les cèdres forment les poutres de notre maison et les cyprès nos lambris. » Voilà, frères et sœurs, suivons les brebis qui nous conduiront au bien-aimé. Je pense à Dina, mais je voulais citer aussi pour Dina, qui étaient ses sœurs, qui étaient ses brebis? C'était les sœurs de Jésus-Marie. Elle dit à un moment, lorsqu'elle est à New York, les sœurs de Jésus-Marie étaient pour elle, elle dit, leur bonté, leur charité, les attentions délicates dont j'étais l'objet de leur part m'édifiaient. Leur exemple de patience, d'abnégation me portait au bien. Mes sœurs, je vous encourage à continuer cela. Voilà, vous avez dans votre mission d'éducatrice, combien de femmes sont passées, enfin des jeunes filles qui sont des femmes aujourd'hui, se sont laissées former aussi par vos témoignages. Et continuons à prier pour que nous puissions nous aussi d'être ces brebis pasteurs qui vont édifier ceux qui les entourent. Frères et sœurs, notre conversion, la conversion aujourd'hui n'est pas de faire une bonne action. La conversion, c'est de comprendre qu'avant de faire des bonnes actions pour avoir le ciel, il faut laisser Jésus toucher notre cœur. L'objectif, ce n'est pas d'abord de faire. On veut faire le bien pour être sûr d'avoir une place au ciel. Non, je veux d'abord me laisser saisir par l'amour du Christ. Et alors, je me mets à faire le bien. Non pas parce que j'ai peur que si je n'ai pas fait assez de bien, on ne va pas m'accueillir au ciel. Après, je vais rentrer dans le bien parce que je me dis, mais le bien me fait du bien. Faire le bien me fait du bien. Et ce n'est pas pour quelque chose d'autre que je fais le bien. C'est que j'ai compris que cet amour, eh bien, il nécessite d'être répandu. Et voyez, nous ne doutons pas. Notre conversion, c'est de ne pas douter de cet amour du cœur de Jésus, qui veut nous attirer sur des prés d'herbes fraîches et nous faire reposer. La prière de Dina dit « Les richesses infinies du cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Vivre intimement unis au Christ, son unique amour. » Voilà, frères et sœurs, laissons-nous saisir, nous aussi, dans cette double mission
de nous laisser aimer et d'aimer le Christ et d'entrer dans cette belle vocation d'être des pasteurs. Prions particulièrement pour que de nombreuses vocations jaillissent, que ceux qui ont l'âge de discerner leur vocation n'aient pas peur de dire oui au Christ, comme Dina a pu dire oui au Christ, comme d'autres, comme Monseigneur a dit oui au Christ, comme le Père Kevin a dit oui au Christ, comme les sœurs ont dit oui au Christ, aussi dans une vie consacrée, toute leur vie. Comment penser à une vie chaste et dans le célibat, dans un monde qui prône la sexualité tout le temps? Peut-être pour en être un peu plus libre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de combat, qu'il n'y aura pas d'épreuve, qu'il n'y aura pas de chute, mais quel couple peut dire il n'y a jamais de combat, il n'y a jamais de chute, il n'y a jamais d'épreuve? Nous avancerons tous avec nos combats, mais découvrons aussi comment le Christ peut combler un cœur et donner la joie de se donner. Je termine en disant la prière de Dina, pour l'intercession de Dina. Père très bon, tu as mis dans le cœur de la bienheureuse Dina Bélanger le désir brûlant de t'offrir pour le monde entier les richesses infinies du cœur de Jésus dans l'Eucharistie et de vivre comme Marie, intimement unie au Christ, son unique amour. Puissions-nous, comme elle, trouver notre joie à accomplir fidèlement ce que tu aimes. Et puisque tu lui as révélé ton grand désir de répandre sur le monde l'abondance de tes grâces, exauce pour ta plus grande gloire la prière que nous confions à son intercession. Amen.